Allez, on va en terminer avec ce tournoi de Vendeuvre. Je suis opposé à la dernière ronde avec les noirs, malheureusement, donc on n'aura pas récupéré les blancs. 5 fois les noirs dans ce tournoi. Je suis opposé à JP, Ald, Fargusgard. Et j'avais vraiment pas envie de me préparer. J'étais un peu dégoûté de la veille, donc j'ai rien regardé le soir. J'ai à peine regardé le matin. J'ai vu que mon adversaire s'était mis à jouer 1 C4, alors qu'avant il jouait 4, D4, tout ça. Et bon, j'ai pas tilté. Je me dis, je jouerai comme d'hab, je me casse pas la tête, je prépare rien. Je veux juste avoir de l'énergie parce que je vois rien dans les milieux de jeu. Et donc, j'y vais. En étant joyeux et prêt à me battre avec les noirs. Il joue C4, je joue C5, il joue G3, je joue G6. Fou G2, fou G7. KS3, KS6. Et là, il me joue à 3 à tempo. Alors que normalement, il jouait cavalier F3, E3 ou D3. Et là, je réfléchis et je me dis, non. Et certains le sauront. Ceux qui suivent la chaîne, enfin en tout cas mes vidéos depuis longtemps, parce qu'avant c'était sur l'autre chaîne, et ben, ils sauront que j'avais joué contre un Danois à 23,50 l'an dernier ou 23,30 et il m'avait joué exactement cette ligne dans ce même tournoi de Vendeuvre et il est dans le tournoi. Et donc j'ai pas fait attention, j'avais pas la tête donc dans ce tournoi, même en prépa, vous voyez, j'ai pas la tête, je réfléchis pas bien, le cerveau ne fonctionne pas. Et donc, il me rejoue la même ligne. Donc, là, je me dis, waouh, il doit être préparé sur ce que j'ai joué l'an dernier. Et je réfléchis un moment et je me dis, bon, est-ce que j'ai peur en fait de sa prépa? Et je me dis, non, j'ai pas peur. Et je rejoue la même chose que l'an dernier, E6, tour B1, cavalier E7, B4 et D5. C'est ce que j'ai joué l'an dernier. C'est une ligne qui est très peu jouée avec les noirs, mais qui, selon l'ordinateur et selon les parties, est correcte. En fait, ça sacrifie dans beaucoup de lignes un pion. Mais on a du jeu. Il prend le pion, je rock, c'est la position que j'avais l'an dernier. Cavalier F3, exactement la position que j'avais l'an dernier. L'an dernier, il m'avait joué Dame A4. Et je savais que c'était une erreur et que le bon coup, c'était petit rock. Enfin, une erreur, une imprécision plutôt. Et là, il me joue petit rock à tempo. Donc, il me blitz toute la partie. Donc, c'est un jeune de 17 ans, hein, pour donner le profil. Et il a une perf à 23, 80. Donc, une perf largement au-dessus de la mienne. Donc, dans ce tournoi, il joue mieux que moi. Et dans cette position, je ne savais plus quel était le coup. Je revoyais juste sur mon ordi en janvier 2024 cette position qui disait petit rock 0-0-0 et basta, c'est tout ce que je savais. Bon, je savais à peu près comment on jouait, j'avais regardé hein, à ce moment-là et j'ai pas trop de problème à jouer cette position. Je sais que ce pion doit être défendu comme ça, que ce fou doit souvent être libéré en poussant ou fou D7, fou sort sur la diagonale, que cette tour doit venir là, que des fois on doit jouer B6. Bon, je réfléchis et je me dis on va jouer central, on va jouer E5. À l'analyse, je lui demanderai, il me dira, écoute, j'ai préparé cette ligne, mais quand tu as joué E5, je me souvenais plus, juste que c'était le meilleur coup. Étonnamment, il a continué à me blitzer. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quand même bizarre, à moins qu'il bluffe. Je me dis, Dame A4, c'est quand même le coup le plus logique. Parce que l'an dernier, en fait, j'avais eu un problème sur cette diagonale, sur ces cases noires après. Donc j'ai préféré l'éviter avec E5. Je défends mon pion. Je pensais que sa prépa, ça devait être tour B5, me force KC6, mais là, il me joue D3 à tempo. Bon, je pense pas qu'on joue D3 à tempo sans être préparé. J'avais déjà pris au moins une bonne demi-heure, donc j'ai blitzé un peu ici. J'avance, je joue fou F5. Ici, peut-être que c'est plus précis de prendre en D3, mais je me suis dit fou F5, ça a l'air logique. Et là, il réfléchit pour la première fois un petit peu. Il me joue tour D1 quand même assez rapidement. Et on enchaîne avec cette séquence et tour C8. J'arrive ici. Je dois avoir peut-être 40 minutes ou quelque chose comme ça, je pense. Peut-être même moins, en fait. Je me rends pas compte à quel point je réfléchis. Je devrais peut-être le renoter, mais j'ai beaucoup réfléchi en fait. Hein. Énormément réfléchi. Quand il joue à 3, je réfléchis. Après, je réfléchis pour 5, peut-être 20 minutes. Enfin, ma gestion de pendule est vraiment catastrophique. Donc, je fais un peu le bilan en même temps. Mais gestion de pendule, cata. Mais dans cette position, je me dis, attends, je me prends sa prépa. Et j'ai l'impression que je suis juste mieux avec les noirs. Quoi. Il y a un problème. Pourquoi il blitz? Pourquoi il est à 1h20 dans cette position ou 1h15? C'est pas normal, quoi. Et il va réfléchir 2 secondes. Moi, je pensais ici que KE4 était pas forcément bon parce que je gagnais un pion. Et il va me jouer cavalier E4 en vrai. En fait, je me suis rendu compte que KE4 était bon pendant qu'il réfléchissait parce que j'ai vu que je gagnais le pion et que c'était pas clair. Et ce qui va se passer, donc je gagne le pion. Si je joue B6, c'était ma deuxième idée, il fait fou B2 et contre-attaque, je pense que c'est un peu lent. S'il faut faire ça pour aller prendre le pion, c'est lent. Donc je fais fou prend, pion prend et tour prend C5. Et vous me croirez pas, mais à l'analyse, il va me dire, bah, j'avais pas vu que je perdais le pion. Non, mais, enfin, bon. Que dire quoi? Je joue des joueurs qui jouent à tempo et qui voient pas les coups, mais l'intuition est bonne, je sais pas. L'intuition est bonne, il s'en sort tout le temps.
Résultat ici, il a des coups. Moi, j'avais calculé, quand il a joué cavalier E4, j'ai calculé pendant 15 minutes, parce qu'ici, il y a dame A4, il y a dame E2, il y a tour prend D8. Bon, je pourrais aller dans le détail plus ou moins de ce que j'avais pensé, mais c'est pas vraiment important. Ici, il a juste plusieurs coups. Au final, il va me jouer tour D8, et pareil, à l'analyse, je lui dis, mais t'as regardé dame E2, dame A4, ce que t'as joué très vite. Il fait, ah non, je croyais que c'était le seul coup. Donc on arrive dans cette position, il fait tour D7, et je mets le quai en C6, j'ai un pion de plus. Mais il a la paire de fous et une tour en D7, et en fait mes pièces ne sont pas très bien coordonnées. Je veux dire, le pion de plus, j'aurai du mal à le promouvoir, quoi. On arrive dans cette position, et là, il va enfin... Non, même pas, même ici, je crois qu'il a à peine réfléchi, fou E3, il a joué. Mais j'ai 40 minutes de moins, ou 45 minutes de moins. Je me demande si j'ai pas 20 minutes quand il joue fou E3, ou 25 minutes. Et là, je vais réfléchir, et je vais me dire, bon, si t'avais 1 heure contre 20 minutes, elle serait facile, je pense, à jouer, parce qu'il serait sous pression. Mais là, c'est lui qui te met la pression, dans une position où t'as l'impression que t'es mieux. Et pardon, j'ai commencé à chercher. Bon, j'avais vu de loin la position. Alors, j'avais un coup de secours qui était celui-là, chasser sa tour. Je me disais, c'est un coup de secours pour ramener ma tour si vraiment jouer B6, tout ça. J'ai regardé B6. Ce qui me plaisait pas, c'était tour C7, je suis cloué, je voyais pas exactement ce que je faisais derrière. Quai C4, je voyais pas ce que je faisais sur fou C5 et pion B7 qui traîne, tout ça. Donc, j'ai pas retenu. Ça, j'ai cherché aussi, je voyais pas quoi faire là-dessus. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Résultat, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je finis par me dire, bon bah, quai B8. Il fait tour D5 et je fais B6. Et je me dis ici, ça commence à être bien. Quai C4, il n'y a plus fou C5. Je peux ramener ma tour. Je peux même ramener celle-ci, consolider. Je me dis, tout va bien. Sauf, il y a un truc que j'avais laissé un peu en suspens, c'est quai prend E5. Et je m'étais dit, quai prend E5, vu qu'il y a prise, quai C4, fourchette, prend E3, pion doublé, j'ai le cavalier contre le fou G2. Je me dis, ok, on jouera ça. Sauf qu'il va réfléchir un petit moment et il va prendre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il réfléchissait, je me suis rendu compte que quand je prends, il a une suite forcée, tour E7, attaque mon pion. Je suis obligé d'aller chercher le fou et il me prend. Et quand je fais quai C6, qui est quasi obligé, parce que si je bouge ce pion, il prend l'autre. À moins que j'ai loupé des choses, mais il me semble que c'est quasi obligé, quai C6. Il me fait tour C7. Et le problème, c'est qu'il menace E5. Et il menace aussi tour qui arrive. Et j'ai pas trouvé, j'ai joué tour C5. Et là, il me fait tour D1. Et il menace tour D6 ou tour D5. Et j'ai rien trouvé, j'ai fini par jouer quai E5. Je commençais à manquer de temps, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Et on arrive dans cette finale où ma tour est bien, je suis symboliquement mieux, mais après fou F1, tour B2, fou C4 et fou D5, c'est obligé de prendre la nulle. Ce fou est beaucoup trop fort avec cette tour. Il va jouer tour là, s'il me pique lui, c'est lui qui va à dame, je suis obligé de prendre la nulle et j'ai pris la nulle par répétition. Et j'étais tellement énervé que j'ai répété genre jusqu'à ce qu'il aille réclamer à l'arbitre parce que j'étais super énervé parce qu'en fait il n'y avait pas d'avantage quoi. Enfin il y avait un avantage mais pas en ayant si peu de temps face à autant de temps quoi. Bon voilà pour cette dernière partie du tournoi, donc je suis très déçu, je finis à 5,5 sur 9 qui est 3 points en dessous de ce que je visais, mais regardez 98, 98-2... On est proche de 0 tout le temps. J'ai été un micro mieux comme je le pensais, mais rien à faire. Ils jouent à 27,50, je joue à 27. Et là, quand ils disent ça, c'est pas pour des élos internet, parce qu'ils savent que c'est des parties lentes. Ils considèrent qu'on a joué à des élos monstrueux, quoi. C'est comme si, imaginez, là, il faudrait qu'ils réajustent maintenant. Hein. Ils réajustent. Hein. Ce niveau, c'est pas du tout cet élo-là. Bon, voilà. Que des imprécisions mais pas d'erreurs et on va regarder et ensuite on va faire un petit bilan parce que ça paraît le plus logique de faire un bilan que d'analyser ces parties, mais il n'y a juste aucune erreur. Alors évidemment ici il y a plein de lignes hein. D6, CB, tout ce qu'on veut hein. Moi j'avais travaillé cette ligne parce que je trouvais qu'il y avait des saccages de pions. Ici il peut prendre un pion, vous voyez, il peut jouer ça, je sais même plus comment il faut prendre du pion ou du cavalier, mais ça peut jouer ici cette position, vous voyez, ça peut être fou F5, ça peut être du tour B7, c'est ça un peu les idées quoi. On donne même 2 pions dans cette ligne. Et malheureusement, il me joue l'autre. Personne ne prend le combat. En fait, ce qu'on remarque, c'est que tous mes adversaires jouent solide. Et vous voyez, ici, en fait, je joue le meilleur coup. Ici, fou D7 ou CD3, bon, c'est discutable, mais je joue un des meilleurs coups. Ici, peut-être, il faut prendre d'abord... Parce qu'il y a cavalier E4. Bon, j'avais absolument pas vu qu'il y avait E4, mais ça change peut-être un petit truc ici. Il n'est pas obligé de jouer tour D1. Il faut que je joue B6. Et visiblement, je suis peut-être un tout petit peu mieux ici. Un petit peu moins bien, pardon. Et il fallait prendre en D3. Et peut-être du coup ne pas jouer fou F5 sur pion prend. Genre juste jouer tour C8 d'abord, attaque le pion, et s'il fait ça,
B6. C'est peut-être ma seule imprécision de la partie, imaginez quoi. Et derrière, en fait, tout est plus ou moins forcé. Vous voyez KE4, c'est le meilleur coup. Alors B6, fou B2, je crois que c'est juste égal. Alors bon, il donne 0,07, mais c'est rien. Et là, vous voyez, Dame 2, Dame A4, moi j'ai passé du temps et lui, il regarde pas. Et là, il va me donner un micro mieux, mais sur un vrai ordi, c'est 0. Voilà, et là, la question entre B6, cavalier B8, KC4 et tout ça, il y a une grande question. Mais si on regarde avec un ordi correct, c'est juste 0. Je suis un peu mieux symboliquement. Et comme je dis, si j'avais eu le temps d'avance, je pense que j'aurais pu lui mettre la pression. Mais là, vous voyez, il joue un coup qui n'est pas le meilleur coup d'ordi, hein, certainement, mais qui est le meilleur coup humain pour faire nul. Là, j'ai pas de coup. J'aimerais jouer à A5, hein, mais il me pique le pion. Et il me donne pas de bons coups. Hein. Ok, C6, c'est le meilleur coup. Et... Tour C5. Alors, je pouvais essayer ça, mais il y avait E5. Ça, c'était le truc. Je pouvais essayer ça, c'était une des lignes. D'ailleurs, j'en ai discuté avec quelqu'un après la partie. Mais en fait, là, il défend tout. Et j'ai rien dans cette position. Étonnamment. On a l'impression, hein. On se dit, waouh, la tour rentre et tout. Mais en fait, non, le fou sort et... Nos problèmes, mon cavalier n'est pas bien placé. Résultat, je fais tour C5 et il trouve tour D1. Et cavalier E5, ok. Tour E8, je crois qu'il n'y a juste rien. La tour peut monter en D6 ou en D5, j'imagine. Je sais pas lequel est le meilleur, mais peut-être D6. Et ça va être le même genre de position au final. Résultat, peut-être c'est un petit manqué, hein, mais pour essayer, mais là, bon. À un moment, quand on a le temps qui descend, on joue pratique. Ouais, il dit imprécision. Ouais, j'essaie de plus précis, mais je pense que ça fait nul aussi. Et donc ma seule imprécision, c'est roi F8, quoi. Bon, voilà pour cette dernière partie du tournoi. Donc très déçu, mais en même temps, ça joue bien, quoi. Enfin, je vois pas, voilà. Ça joue très 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 bien, quoi. Des parties à 99, 98 sans arrêt, tous les adversaires. Pas un coup à côté, pas une prise de risque. C'est très très dur. Conclusion, pour le prochain tournoi, il faut absolument améliorer les ouvertures pour améliorer la pendule. Donc je vais essayer, j'ai déjà commencé, travailler les ouvertures et se forcer à jouer vite et changer aussi le mindset. C'est-à-dire là j'y vais trop en mode, à un moment je suis déprimé. Il faut que j'y aille en mode tueur. Je vais remettre en grand. Mais mon but dans le prochain tournoi, ça va être d'y aller en mode tueur et de tout envoyer. Enfin, vraiment d'être dans la tête, je veux le massacrer, quoi. En fait, je suis un peu trop dans la tête. Allez, je vais faire le tournoi pour faire des vidéos. Je vais faire le tournoi pour raconter mes parties. Et puis, comme j'entraîne beaucoup, je suis un peu... voilà. C'est pas mon objectif principal et c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas le bon mindset, là. J'avais un esprit de tueur à la ronde... quand j'ai eu les noirs contre les deux indiens, là. Mais en fait, ils m'ont juste massacré, quoi. Ronde 4 et 6. J'avais envie de les battre et j'ai joué n'importe quoi. Donc, c'est un tout. Je pense que c'est un tout. Il faut que je l'ai tous les jours. Il faut que je sois préparé. Il faut que je puisse jouer vite. Réfléchir juste au moment clé. Et que je puisse calculer, avoir la tête, être en forme. Mieux préparé. Parce que là, visiblement, j'oublie que j'ai joué un joueur qui est venu avec lui au tournoi l'an dernier, quoi. Et si j'arrive à faire ça, peut-être qu'on pourra augmenter les résultats. Mais donc là, on finit par une perte de plus de 10 points. On repère quasiment tout ce qu'on a gagné dernièrement. En plus, ça comptera en février. Donc, à Capelle, là, je suis repassé, je crois, 24, 30 ou 31. Mais je vais reperdre mes 10, 11 points, peut-être 12. J'ai pas calculé, en vrai, je veux pas savoir. Parce qu'avec 5,5 sur 9, le plus fort 23,98, ça doit pas payer. Voilà donc pour ce tournoi... de Vendeuvre. Donc on se revoit pour le tournoi de Capelle. En attendant, ce sera des titles. N'hésitez pas à venir me voir sur les titles Tuesday, sur la chaîne Apprendre des échecs, ou les ligues le jeudi. Et à côté de ça, je passe mon temps, voilà, j'ai repris, je fais du sport, je travaille avec les échecs, je donne mes cours et je me repose. Voilà. Et le but, ce serait d'être prêt que quand j'aille m'asseoir, je débite les 15 premiers coups sans réfléchir. Quitte à avoir des positions égales, hein, comme j'ai là, mais au moins peut-être j'aurai un peu plus de créativité, un peu plus d'envie, un peu plus de baston sur l'échiquier, voilà. Et on va voir si ça change. En tout cas, donc j'ai prévu, je vous dis tout de suite, le tournoi, ce tournoi-là, donc le tournoi de Capelle. Il y aura peut-être un tournoi en mars, c'est pas encore sûr. Normalement, le tournoi en avril, encore en Espagne, je sais plus le nom. Limbourg en juin. Et le top 16 en mai. Le top 16 c'est avant, c'est en mai. Donc voilà, il y aura un tournoi normalement quasi tous les mois. Février, mars,
avril, mai et juin. Et à la suite de ces tournois, ce qui fera 1, 2, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 5 tournois. Après ces 5 tournois, je ferai un bilan. C'est simple, soit je suis content de mes parties, et dans ce cas, je continue dans la même chose. Soit je suis pas content de mes parties, et jusqu'au Cap d'Agde, je joue plus, à part le championnat que je joue au Luxembourg en septembre. Et je fais que me préparer, c'est-à-dire l'été, bon, je donne quelques cours, je fais mes 2-3 accompagnements si c'est tout. Peut-être je joue un tournoi éventuellement, mais je pense pas. Si c'est comme ça, je préfère accompagner et pas jouer. Et je m'entraîne, quoi. Et donc je me focalise sur l'entraînement parce que ça sert à rien de jouer comme ça. Il y a un grand maître qui me l'avait dit au Cap d'Agde, qui s'était mis à se réentraîner, je crois, 6-8 heures par jour. Je vais pas faire 6-8 heures par jour, j'ai pas le temps. Mais j'essaye de faire au moins 2 heures d'ouverture tous les jours, en plus de mes entraînements où je fais des parties, plus les Title Tuesday, plus machin, plus les cours, tout ça. Et j'espère que ça va être suffisant. Ça va être difficile, mais on va essayer d'y arriver. Et si ça ne marche pas, donc d'ici juin, une pause, reprise en octobre, mais vraiment en mode tueur, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. J'espère en tout cas que ça vous aura plu quand même si je les ai expédiés un peu plus vite, parce que là, j'étais vraiment pas content. Les parties étaient intéressantes, ça joue très bien. Bon, quand même, en dernière chose, je savais que Vendeuve, c'était dur, que c'était que des gens qui étaient hyper préparés, qui jouaient, qui étaient vraiment dedans, quoi. Si je voulais gagner des parties plus facilement, il faudrait aller dans des tournois où il y a un peu plus de joueurs qui sont un peu en mode je joue un tournoi de temps en temps. Voilà, mais c'est comme ça. On a pris le risque, ça n'a pas payé. Et on va essayer de faire payer tout ça en cette année 2025. On va se motiver. Et voilà, j'espère que tout vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses à dire. C'est pas moi qui m'occupe de tout lire parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai quelqu'un qui gère et qui me dit. Donc n'hésitez pas. Likez, partagez, commentez. Et on se revoit très bientôt dans d'autres analyses de parties lentes. Allez, à plus, ciao ciao. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite.